Les premiers humains, qui étaient-ils? Imaginez-vous, il y a des milliers, voire des millions d'années, sur une terre sauvage, dominée par des paysages inconnus et peuplée de créatures aussi étranges que fascinantes. Mais parmi elles, un groupe d'êtres se distingue des humains. Mais pas comme vous et moi, non. Ce sont les premiers hommes. Qui étaient-ils? Comment ont-ils survécu dans un monde si hostile, et qu'est-ce qui les rendait différents? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'émergence des premiers humains. Pour comprendre qui étaient-ils, commençons par les tout premiers humains, Homo sapiens. Ces ancêtres, qui apparaissent il y a environ 300 000 ans en Afrique, étaient loin d'être des super-héros. Au contraire, ils ressemblaient plus à des survivants déterminés qu'à des dominants. Imaginez un groupe d'hommes et de femmes, pas plus grands que vous et moi, mais dotés de cerveaux capables de penser, de créer et d'imaginer l'avenir. Mais leur grand atout, ce n'était pas la force brute. C'était l'ingéniosité. En effet, en fabriquant des outils, ils ont commencé à maîtriser leur environnement d'une manière inédite. Les premiers outils en pierre, par exemple, étaient loin d'être parfaits. Mais chaque progrès était une victoire, chaque découverte une avancée vers ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si vous croyez que l'histoire des humains se limite à Homo sapiens, détrompez-vous. D'autres espèces humaines ont marché sur Terre avant nous et parfois même à côté de nous. Prenez par exemple Homo neanderthalensis, ou l'homme de Néandertal. Il a vécu en Europe et en Asie de l'Ouest, et il avait des muscles solides, un cerveau plutôt développé mais un destin tragique. Comment ces hommes et femmes ont-ils coexisté avec les premiers sapiens? Ont-ils été des rivaux, des ennemis, ou ont-ils partagé plus qu'on ne le pense aujourd'hui? En vérité, des traces génétiques montrent que nous avons croisé leur chemin et échangé plus que des simples regards. Il y a eu des mélanges, des alliances, et oui, même des moments de partage. Les Néandertaliens ont disparu, mais une petite partie d'eux vit encore en nous, dans notre ADN. Mais qu'en est-il de leur mode de vie? Où vivaient-ils et comment survivaient-ils? Imaginez un groupe de sapiens marchant à travers des savanes ouvertes, à la recherche de nourriture. Ils se déplaçaient souvent en petits groupes familiaux, proches de rivières et de forêts où les ressources étaient abondantes. Ils étaient chasseurs-cueilleurs, mais leur stratégie était loin d'être le chaos que l'on pourrait imaginer. Chaque mouvement était réfléchi. Ils vivaient dans des abris sommaires, parfois des grottes ou des huttes faites de peau et de bois. Ils n'avaient pas de maison comme nous, mais leur habitat était un reflet de leur capacité à s'adapter à des environnements variés. Tout comme une équipe de survie aujourd'hui, ils pouvaient s'ajuster et évoluer pour s'assurer que la communauté survive. Dans ce monde sauvage, chaque pas était une danse avec la nature. Les premiers humains avaient une relation profonde avec leur environnement. Le feu, qu'ils maîtrisaient progressivement, était plus qu'un simple outil pour se réchauffer ou cuisiner. C'était une arme, une lumière dans la nuit, une barrière contre les prédateurs. Chaque cri de loup, chaque rugissement de tigre à dents de sabre, renforçait leur détermination à survivre. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces premiers humains ne vivaient pas seuls sur Terre. Ils côtoyaient d'autres espèces, comme les mammouths, les rhinocéros laineux, ou les gigantesques bisons. Et si nous croyons parfois que la nature était un terrain de chasse sauvage, il est probable qu'ils aient aussi eu des moments de cohabitation avec certaines de ces créatures. Les humains, déjà, comprenaient que pour survivre, il fallait parfois coopérer avec la nature, plutôt que de simplement la combattre. Alors, que nous ont-ils laissé, ces premiers hommes? Des empreintes dans la terre, des outils, et une série de questions sans réponse. Mais au-delà de ces objets, les premiers signes de culture commencent à apparaître, des peintures rupestres, des symboles gravés sur des pierres. Ils ont commencé à s'exprimer à travers l'art, à transmettre des idées et des croyances à travers les âges. Ces premiers humains ont ouvert une porte vers quelque chose de grand, quelque chose qui allait façonner notre propre avenir, la capacité à rêver, à créer, et à transmettre. En fait, les premières civilisations, avec leurs mythes, leurs croyances et leurs œuvres d'art, ont vu le jour dans l'esprit de ces premiers hommes. Alors, qui étaient ces premiers humains? Des êtres comme nous, mais aussi fondamentalement différents. Ils ont lutté, innové, et se sont adaptés à un monde impitoyable. Et si leurs conditions de vie étaient bien différentes des nôtres, leur capacité à évoluer, à créer des liens et à s'adapter à leur environnement est ce qui a permis à notre espèce de prospérer. Chaque pas qu'ils ont fait, chaque progrès qu'ils ont accompli, a pavé la voie à ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que, au fond, leur histoire, c'est aussi la nôtre. Écrit et réalisé par l'historien Mustapha Kaba. Si cette histoire vous a émerveillé,
Abonnez-vous aux Chroniques du passé pour découvrir d'autres récits fascinants du cosmos et de l'histoire de notre monde. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont soif de savoir. À très bientôt.